Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur, en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations, au son du cor. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes. Pour chacun, une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna chacun chez soi. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons. Levez-les, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répondit : « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » La scène de l'Évangile recentre tout sur l'essentiel. Jésus ne rejette ni sa mère ni ses frères, mais il révèle une parenté plus profonde. Dans le langage biblique, les frères désignent les proches, les membres du clan, comme on le voit partout dans l'Ancien Testament. S'arrêter à cette question, comme le font certains, revient à s'arrêter à la première barrière du texte sans entrer dans son sens. Jésus déplace toujours le regard. Et dans cet évangile, il dit que la vraie proximité avec lui ne repose pas sur le sang, mais sur l'accueil de la volonté de Dieu. Il ne dévalorise pas sa famille, il l'élargit. Il ouvre une famille nouvelle, accessible à tous, où l'appartenance se joue dans l'obéissance aimante et concrète au Père. Le propos de l'Évangile n'est donc pas polémique, il est libérateur, et chacun peut alors devenir intime de Dieu, ici et maintenant. La première lecture, quant à elle, éclaire cette vérité par le geste de David devant l'arche, signe de la présence de Dieu. Il danse sans retenue, il offre, il bénit, il partage, rien de calculé, rien de mondain. Il se tient simplement à la place, juste devant le Seigneur. Cette attitude rejoint l'essence de la spiritualité de Charles de Foucauld. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu à chaque instant, sans se perdre dans l'après ni dans les faux débats. Être frère de Jésus consiste précisément en cela, accueillir la présence de Dieu dans le moment présent, y répondre de tout son cœur et laisser cette obéissance devenir source de joie et de don pour les autres.
Là se trouve la vraie gloire, chantée par le psaume. Laissez entrer le roi dans nos vies, non par de grands discours, mais par une fidélité humble, concrète et totale. Aujourd'hui, l'Église célèbre Sainte Angèle Mérici, femme de feu intérieur et de grande liberté spirituelle. Elle a compris que Dieu façonne les âmes par l'intérieur dans la fidélité quotidienne et que l'éducation du cœur ouvre l'avenir de l'Église. On l'a pris pour apprendre à discerner la volonté de Dieu au milieu du monde, à servir sans bruit et à garder une foi vivante, ferme et douce, capable de transmettre l'Évangile sans le durcir. Angèle désirait ardemment partir en pèlerinage en Terre Sainte. Sur la route, elle devint aveugle. Elle poursuivit pourtant le voyage, guidée par d'autres, acceptant cette épreuve dans une paix étonnante. Arrivée alors à Jérusalem, en prière au Saint-Sépulcre, elle retrouva la vue. Elle comprit alors que Dieu l'appelait moins à voyager qu'à ouvrir les yeux des âmes. Surtout celles des jeunes filles, par l'éducation et la foi vécue dans le quotidien. Sainte Angèle Mérici, priez pour nous. Laisse-moi dire